Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album photo Kit Scrap Colors Maison et la collection Winter Cozy de Stamperia. Donc c'est les collections romantiques. Donc on va continuer. Alors là je voulais faire avec vous pour montrer aux débutantes une cascade à tirettes, donc cascade interactive. Il y a plusieurs noms. Moi je l'appelle cascade à tirettes. Donc je voulais essayer de montrer aux débutantes que c'était assez facile, je pense. Du coup, on va le faire ensemble. Alors, j'ai prévu ce papier, enfin, ce côté-là. On va venir le coller tout simplement. On va pas s'embêter. Donc, on y va. Hop. On prend la colle. Alors, hop. Là. Bien sûr, on essaye de ne pas faire comme moi, de ne pas mettre à côté. Hein. Mais bon, je vais l'essuyer après, de toute façon. Mon tapis a l'habitude. J'en mets toujours partout de la colle. Donc, par contre, moi, je conseille de coller le papier sur ces kits-là avec la colle. Donc, moi, j'aime beaucoup la tacky-glue. Si vous savez pas quoi prendre comme colle, la tacky-glue est très, très bien pour ces kits. Voilà. Après, mais bon, là, c'est un peu plus cher. Il y a la Art Glitter. Voilà. Donc, là, je viens coller mon papier. Alors, tout simplement. Alors, on se met à ras sur un côté hein, pour récupérer les chutes. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Hop, et on vient coller. Jusque là, de toute façon, même si vous vous trompez, ça risque pas grand-chose puisque, voilà, le papier... même s'il est un peu en travers, ça se verra pas. Hop. Non, voilà, j'essuie un peu parce qu'il y en a partout. Voilà, voilà, voilà. Je vois, elle en met partout comme d'habitude. Ça, vous avez l'habitude. Hop. Là. Et là, on va laisser sécher un petit peu. Et en attendant, on va préparer notre mécanisme pour la cascade. Donc, ça, je le mets de côté. Hop, je réussis parce que je l'ai encore mis partout. Donc, là, je vais partir sur une cascade portrait. Donc, portrait, c'est dans ce sens. Paysage, c'est dans ce sens. Pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est vrai que moi, je le dis pas parce que pour moi, enfin, je le sais, mais c'est vrai que certaines ne le savent pas. Donc là, j'ai découpé des papiers. Donc, je sais pas combien j'en ai fait. J'en ai fait 6. Bah, après, vous en faites comme vous voulez. Et ça dépend de la taille de votre album aussi. Sachez que cette cascade, on le fait sur n'importe quel album. Donc, du coup, voilà. C'est à vous après à vous adapter. Déjà, si vous le mettez en paysage sur la longueur, vous en mettrez plus que en portrait. Donc, mes bouts de papier font 15,5 sur 10,5. Voilà. Et là, j'ai coupé dans une page A4 tout simplement, donc sur la longueur des 29,8 à 10,5. Donc, je me retrouve avec deux bouts de 10,5 sur presque 30 cm. Je sais très bien qu'avec cette partie-là, j'en aurai pas assez. Du coup, je vais venir directement les coller. Alors, pour les coller, tout simplement, on met un bout de double face rouge. Vous pouvez bien sûr le faire à la colle, si vous le souhaitez. Mais, moi, je préfère le faire comme ça. Hop. Et là, je vais venir coller
mes 2 bouts de papier. Comme ça, au moins, j'aurai une bonne longueur. Je suis sûre de ne pas en manquer. Bien entendu, après, on viendra couper à la bonne longueur. Donc là, on appuie bien pour que ça colle. Donc voilà. Là, tout simplement, je vais prendre ma planche de rainurage et je vais partir d'un côté. Ouais, ben, je l'ai collé à la... non, on va faire l'inverse parce que du coup, je me suis trompée de côté. Quoique... si je... Non, ça va pas. On va partir sur ce côté, c'est pareil. Donc, mon rabat photo, fait mon emplacement photo fait 15,5 sur 10,5. Et du coup, ben, en fait, je vais prendre la hauteur. Donc là, c'est 15,5 puisque je l'ai mis en portrait. Si vous le faites en paysage, ce sera 10,5 puisque ça viendra comme ça. Puisque le premier, on va le coller en entier. Donc là, je me mets à 15,5. Bon, je vais juste vérifier parce que là, j'ai toujours du mal avec ce 15,5 ici. Ouais, c'est bon. Donc, à 15,5. Et après, ben, tout simplement, je vais faire un autre pli à 1 cm plus loin. 1. Et ça, jusqu'à ce que j'ai assez d'emplacement pour mes photos. Donc, il m'en reste 2, 4, 5 à faire. Donc, j'en avais 6. Donc, le premier, 15,5. Le deuxième, 16,5. Donc, ça fait 2. 17,5. 18,5. 19,5. 20,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je suis bonne. Voilà. Pardon. Que je vous dis que ça traîne en ce moment. Donc là, on vient marquer les plis, tout simplement. Alors, on essaye d'être quand même droite. Parce qu'après, c'est un peu plus compliqué. Si on n'est pas droite, notre cascade ira en travers. Donc, on marque les plis. Vous voyez, jusque-là, c'est facile. Si vous n'avez pas la planche de rainurage, sachez que vous pouvez le faire avec le cutter lame à l'envers, comme ça, et la règle. Il y a quand même d'autres possibilités pour le faire, même si on n'a pas de planche de rainurage. C'est juste un peu plus long, je pense, mais après, c'est faisable aussi. Et le dernier. Alors, sachez que vous faites après autant de rabat que vous le souhaitez. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, voilà. Là, ici, là, c'est le mécanisme qui va faire que nos photos vont bouger toutes seules en tirant. Et là, je vais venir mettre un bout de double face sur chaque petit espace qu'on a. Vous pouvez bien entendu le faire à la colle, mais moi, la colle, on n'est pas amis surtout pour ça, parce qu'en général, j'en mets partout. Et donc, on va venir bien se caler entre. Je sais pas s'il n'est pas trop gros celui-là. Non, ça va. Il faut vraiment bien viser avec celui-là. Donc, on vient se mettre. On va pas sur les plis, on se met entre les plis, parce que sinon, ça va bloquer le mécanisme, forcément. Hop. J'ai dit quoi? Là, je partais en travers. C'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire que je viens de vous dire. Hein. Mais bon.
là. Décidément, j'y tiens à partir en travers. C'est parce que je dois tenir à vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je sais pas. Non, je plaisante. Je plaisante. Hop. Là. Là. Et le dernier, ici. Donc voilà. Là, vous voyez, là, je viens arranger un peu parce que j'ai dépassé un tout petit peu. Donc voilà pour les rabats photos. Ici, vu qu'on va venir le coller entière, bah du coup, je vais pas m'embêter. On va prendre du double face et on va le coller complètement. Alors pareil, on fait attention de ne pas être sur le pli pour pas bloquer. Et le dernier. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pas à pas là-dessus pour vraiment pouvoir aider les débutants. Donc voilà ce que ça donne. Là, nous avons notre cascade prête. Maintenant, on va venir coller. Alors, on va venir coller notre premier rabat, donc en entier. Alors, bien sûr, si vous voulez décorer vos rabats, je vous conseille de le faire, démater avec du papier de couleur ou quoi, je vous conseille de le faire avant de coller. Ce sera plus facile pour vous, parce qu'après, c'est un tout petit peu plus compliqué, quand même. Donc, ben voilà, je suis partie en cacahuète. Voilà. Ici, pareil, on vient enlever et on vient finir de coller. Donc là, comme souvent en faisant celui-là, j'ai dépassé un tout petit peu d'1 millimètre. Voilà, puisque c'est la même taille. Donc là, je viens juste, hop, vous voyez, enlever un petit peu ce qui pourrait dépasser. Donc, vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais bon, c'est quand même mieux de le faire. Vous voyez, c'est vraiment 1 millimètre. Puisqu'en plus, comme on est sous le trait, ben, du coup, voilà. Mais bon, ça, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je l'ai fait sans dépasser d'1 millimètre. Donc voilà, je vérifie si je suis bien. Donc voilà. Et là, ben là, moi, je vais venir, pour pas m'embêter, plier ici. Et là, on va venir coller notre autre rabat ici. Alors, je me mets à ras. J'essaye d'être alignée par rapport à celui de dessous. Et je viens appuyer. Et là, vous voyez. Et on va faire ça ainsi de suite sur tous les rabats photos qu'on a à placer. Bon, alors là, c'est pareil. Des fois, ça se décale d'1 millimètre. Mais bon, c'est... Pour moi, ça le fait tout le temps. Donc, voilà. Et ainsi de suite.
Mhm. Là, je vérifie juste. Ouais, ça marche. Pareil, on continue. Et celui-là, ce sera le dernier. Et voilà. Donc là, notre mécanisme est prêt. Donc on va juste, bien sûr, je suis pas très droite. Voilà, ça c'est fait. Je vais juste venir couper là ce qui dépasse, tant pis. Normalement, faut pas le faire, mais bon. Je pense que j'étais peut-être pas droite en coupant aussi, hein, parce que... Et puis il suffit que le bas, quand on colle les deux parties là, on soit légèrement de travers pour que ça fasse ça. Donc voilà. Bon là, ça a l'air d'aller. Non, voilà. Maintenant, je vais reprendre le papier, puisque je vais voir ce que je vais faire en déco et en taille par rapport à ma cascade. Vous voyez, elle va venir là, je pense. Donc là, mon rabat pour tirer va venir jusqu'ici, puisque là, il y a ça sera collé. Et donc, ça fera comme ça. Voilà. On aurait très bien pu aussi le faire dans ce sens. Après, c'est une affaire de goût. Donc, pour mieux voir ce que je veux faire après, parce que je vous avoue que c'est du pif, hein, comme d'habitude, mais en fait, je vais couper ici, tout simplement. Comme ça, je verrai mieux ce que je veux faire. Et c'est toujours pareil, c'est comme on veut. Hop. Donc là, pareil. Voilà, je fais que des bêtises. Donc là, on y va doucement. Pour essayer de ne pas déchirer le papier. Hop. Là. Vous voyez, en fait, je tire un peu, mais si ça vient pas, je repasse. Hein. Je déchire pas, je tire pas. Si ça vient pas, c'est que c'est pas bien coupé. Donc, hop, et voilà. Donc, bon, là, très facile, hein. On a juste collé le papier. Je vais faire les trous pour voir quand même, parce que ça va me donner une idée de là où je peux mettre les choses ou pas. Donc voilà. Là, comme
Ma crocodile coupe pas très bien, ben, du coup voilà, j'arrange un peu. Donc là, je vais me placer. Donc j'ai dit que je me mettrai par là. Donc là, je vais faire un petit trait tout simplement pour savoir où je peux couper ma tirette. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je viens de couper. Voilà. Donc là, ça va venir comme ceci. On peut le faire plus court. Moi, je pourrais le faire plus court. Non, je vais couper plus court. Ça ne me plaît pas comme ça. Allez, hop, on va couper... Voilà, c'est mieux. Voilà, comme ça. Du coup, je vais venir couper... je vais prendre une chute de papier, tout simplement. Voilà, qui fait 21, puisque ma longueur fait 21. Et en fait, on va venir coller ici, au milieu, notre première qu'on a collée en entier, ici. Vous allez voir, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, vous voyez, ça fait 17,5, là ça fait 21. Donc, je vais venir faire un trait 5 et un trait 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Je vérifie, je suis à 17,5, c'est parfait. Donc là, pareil. Hop. Je viens faire un petit trait. Pareil ici. Donc ça, c'est vraiment que pour être centré. Je vais venir mettre ici du double face de la colle et on va venir le coller. Donc alors, on va coller un bout de papier donc 0,5 plus petit que notre chute de papier uni. On va venir le coller et après on va venir coller notre mécanisme. Donc, on vient coller. Alors, on fait avec les chutes de papier, hein, bien sûr. Donc, j'ai coupé à 0,5 de moins sur la largeur et sur la longueur. D'accord? Mais après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire exactement les mêmes tailles ou plus ou moins, ou après, c'est vous qui voyez. Moi, c'est parce que j'aime bien faire comme ça, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Après, on fait comme on préfère. Il y en a qui laissent 2 mm, il y en a qui laissent 1 cm. Bon, voilà, c'est... Après, j'ai perdu mon... Voilà. Donc voilà, vraiment... Voilà ce que ça donne. Et là, tout simplement, je vais venir prendre ma première partie qu'on a collée complètement en entier. J'ai mis un bout de double face de 5 cm puisque ma bande fait 5 cm. Hein, vous voyez, hop. Vous pouvez le faire à la colle, bien sûr. Et on va venir le coller. Alors, hop. Donc, c'est là où il ne faut pas trop se louper. Alors, hop. Donc, on se met bien droit, bien au bord. Et voilà. Et là, on vient appuyer de ce côté. Et bien sûr, derrière. Donc, voilà. Et là, ben, le mécanisme, il est prêt. Donc, avant de coller sur ma page,
moi, je vais venir décorer tout ça. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera fait. C'est plus facile de le faire avant de coller qu'après. Je vais peut-être aussi décorer ici, en fait. Je vais mettre peut-être une carte de la collection parce qu'elles sont très belles. Donc, voilà. Donc, je prépare la déco et tout. Et on se retrouve pour la suite. Donc, alors là, on va venir décorer ici. Alors ici, je vais venir mater en bleu. Et après, je vais venir mettre ma jolie carte. Là, juste là, je vois que c'est pas terrible. Peut-être en 20 mm. Parce que ça a été mal découpé. Hop. Voilà, ce sera plus net. Donc, on va venir coller la carte. Donc là, vraiment, après la déco, c'est pareil, c'est comme vous voulez. Avec vos chutes. Bon, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et moi, je vous conseille quand même, là, sur cette partie-là, de coller, de décorer avant de coller complètement sur la page. Ce sera plus facile pour vous, surtout ben, si vous n'avez pas trop l'habitude. Donc ça, c'est mon petit avis. Ici, on vient coller la carte. Hop. Donc, pareil, on essaye de se centrer. Hop. Pareil, vous n'êtes pas obligé de mater en bleu. Moi, c'est parce que j'aime bien, je trouve que ça fait ressortir les cartes. Mais après, donc voilà ce que ça donne. Et là, on va venir décorer ici. Donc, pareil, j'ai pris une chute de papier. Et on va venir coller directement ici. Hop. Bon, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein, puis surtout qu'on fait avec les chutes, en fait. Et le mécanisme n'est pas bien compliqué non plus à comprendre, je trouve. J'espère que vous ne le trouverez pas dur. Donc, là, on colle. En même temps, là, de coller le papier, ben, du coup, ça va consolider là où on a collé au début pour avoir assez de longueur. Donc, voilà. Hop, on appuie bien. Seul petit détail pour la déco ici. Attention de dépasser là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ne vous arrêtez pas au milieu ici. Parce qu'en fait, après, des fois, quand on fait le mécanisme, ben après, une fois que c'est collé, ça peut bloquer un peu si on arrête le papier au niveau de là. Il ne faut pas que la déco passe là pour remonter après. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que moi, je l'ai fait partir. La déco, elle est loin. Voilà. Elle s'arrête pas à ce niveau-là, quoi. Elle s'arrête beaucoup plus loin. Comme ça glissera plus facilement. Ça, c'est juste un petit truc que moi, j'ai remarqué au fur et à mesure des cascades que j'ai fait. C'est que des fois, si on réfléchit pas avant, ben, ça peut coincer un petit peu. C'est pas catastrophique, mais c'est plus embêtant. Surtout, ben, si vous l'offrez, que vous le vendez à quelqu'un et que la personne, elle est pas scrapeuse et que du coup... voilà, elle va pas oser forcer, elle va dire ça marche pas. C'est pour ça, essayez d'y penser avant. Et puis ici, ben, il nous reste plus qu'à venir coller tout simplement notre mécanisme, vous voyez. Donc pour le coller, je suis venue mettre du double face rouge. Vous pouvez le faire à la colle aussi. Sur les deux côtés. Par contre, attention, pareil, il faut pas venir ici coller. Hein, il faut qu'il y ait quand même de l'espace là, avec celle-là. Sinon, ben, ça va se coller et ça marchera moins bien. Donc, j'ai juste mis du double face de chaque côté. Et là, ben, on va venir le coller. Moi, j'ai pris le rouge là. Prenez ou du rouge, ou du bleu, ou de la colle. Voilà, il faut quand même que ce soit assez costaud. Donc, hop.
voyez, j'ai 1 ou 2 mm qui vont dépasser, qu'il va falloir couper. J'ai pas fait attention. Et voilà. Là, je viens juste couper ici ce qui dépasse, forcément. Voilà. Et là, ben, le mécanisme, il est prêt. La cascade est prête. Là, je viendrai mettre une découpe ou je sais pas, une déco avec un petit ruban ici pour dire il faut tirer. Et puis voilà. Donc pour la déco, ben, je verrai après. Je vais juste faire le trou là, puisque du coup j'ai caché le trou. Donc voilà. La page elle est prête, la cascade est prête, il n'y a plus qu'à décorer un petit peu. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit pas à pas. Spécial débutante, forcément, on la fait pas à pas. Moi, je vous donne rendez-vous demain, après-demain pour la suite. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.